Salut les amis, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me trouve au bureau aujourd'hui pour vous parler un petit peu de cette caméra 360 et je vais vous donner un petit peu mon avis et mon ressenti après presque une année d'utilisation, et je vais vous dire dans cette vidéo pourquoi je ne vous la conseille pas pour la réalisation de tous vos projets vidéo. Donc dans un premier temps, cette caméra 360, elle permet de faire des choses assez dingues. Elle permet déjà d'être plus créatif qu'avec un boîtier hybride ou un réflexe numérique. Elle est toute petite, elle se met dans la poche. Voilà, elle permet de faire des choses et de filmer déjà en 360 degrés. C'est des choses qu'il y a pas si longtemps on ne pouvait pas faire. Et de pouvoir recadrer en 360 degrés dans son image, c'est déjà quelque chose de très intéressant pour vos projets vidéo. Elle donne bien sûr l'accès à la créativité, puisque avec sa perche à selfie, je crois qu'il y a deux perches à selfie, il y en a une petite et une très grande, qui permet de donner des effets de drone, enfin des vues un petit peu assez variées. Je vous mets quelques exemples de vidéos que j'ai réalisées ici pour une installation de l'Insta360 en voiture. Ça pourra peut-être vous donner quelques idées pour essayer de créer également ce genre de vidéo. Donc cette caméra 360, elle propose plusieurs modes. On a le mode 360 qui permet de filmer des deux côtés avec les deux lentilles et qui vous permet d'avoir une vue sur vous et une vue face à vous. Et au montage et en post-production, vous pouvez choisir le côté que vous souhaitez garder dans votre production. Elle propose également le mode time-lapse, le mode time shift, le mode me qui permet de se filmer soi-même avec le tracking de son visage. Voilà, elle propose pas mal de choses. Alors très souvent, on voit des vidéos avec cette Insta360 avec des vidéos très très courtes qui ont été réalisées sur des temps magnifiques et on n'arrive pas à distinguer un petit peu ce genre de défauts sur l'image, mais sur des scènes beaucoup plus longues, on remarque un petit peu que la netteté n'est pas forcément au rendez-vous et que la qualité d'image n'est pas forcément au rendez-vous également. Alors ce manque de netteté et de détails fins, ça ne pose pas de problème pour beaucoup d'entre vous. C'est vrai que quand on nous propose ces caméras, on nous vend ces caméras avec des vidéos hyper dynamiques sur des scènes courtes, avec des temps magnifiques et on n'arrive pas à remarquer ces défauts de netteté sur ce genre d'image. Alors ces problèmes de netteté, on peut toujours essayer de les régler en post-production, en traitant un petit peu avec les outils que vous avez dans vos logiciels de montage. On peut y ajouter une petite colo, une petite lutte qui va permettre un petit peu d'améliorer son image, mais ça ne sera pas la folie non plus, et ça sera incomparable avec une sortie de boîtier de type réflexe ou hybride. Alors pourquoi la qualité de cette caméra ne peut pas être exceptionnelle? Eh bien tout simplement parce que cette caméra, elle filme en 5760 par 2880, elle enregistre en 5,7K, c'est vrai, mais quand on procède au recadrage pour choisir l'angle et la prise de vue au final, soit au format 16/9 en général, ou au format 9/16 si on fait du montage vertical, eh bien on va utiliser qu'une petite portion de l'image enregistrée à l'origine. Moi j'ai remarqué avec son utilisation également plusieurs inconvénients qui pour moi sont un petit peu compliqués dans différents projets vidéo. Déjà en basse lumière, lorsque vous êtes en extérieur, qu'il y a un temps un petit peu nuageux, et vous allez avoir du bruit sur votre image, ça va pas être très très beau. Je vous montre tout de suite quelques exemples réalisés avec cette caméra par temps un petit peu nuageux. Vous voyez que l'image n'est pas forcément qualitative, qu'il y a des défauts un petit peu sur les côtés
et qu'il y a vite du bruit sur l'image. En intérieur c'est pareil, la caméra elle se comporte très mal en intérieur, donc en basse lumière. Donc ne prenez pas cette caméra pour faire de belles images en intérieur. Elle va être utile pour faire quelques plans si vous le souhaitez, si vous avez un peu de lumière en intérieur, mais c'est pas la folie non plus, donc n'utilisez pas trop cette caméra pour des plans intérieurs. De mon côté, moi je l'utilise pour faire mes making-of, donc mes petits making-of. J'installe ma caméra au-dessus de mon réflexe numérique sur la griffe, et ça me permet d'avoir des vues un petit peu en POV et pour montrer un petit peu ce que je fais sur mes projets. Voilà pourquoi j'utilise moi ma caméra 360 la plupart du temps. Un autre inconvénient, c'est sa fragilité. On a la lentille là, qui est ici et ici des deux côtés. Et la lentille elle est très fragile. Il m'arrivait déjà de l'échapper par terre et d'avoir un tout petit impact sur la lentille. Et cet impact, vous allez le voir tout de suite sur vos images. Donc une fois que vous avez un impact sur la lentille, les images elles sont encore plus pourries que ce que vous proposez l'Insta360 avant. Donc pour moi la fragilité de cette caméra c'est aussi un inconvénient. J'ai vu beaucoup de retours aussi de l'écran cassé, donc si vous avez cette caméra, n'hésitez pas à aller rajouter des protections de lentilles et des protections d'écran pour essayer de la garder le plus longtemps possible. Un autre inconvénient sur cette caméra, c'est que ça complique un peu vos montages vidéo. Si vous voulez faire des montages un peu plus longs, il va falloir passer par le logiciel d'Insta360, créer vos fichiers, exporter vos fichiers et les réimporter dans votre logiciel de montage vidéo. Donc pour moi, ça freine un petit peu aussi son utilisation et ça complique les choses sur des projets vidéo. Après, si vous faites que de l'Insta360, ça sera plus simple pour vous d'exporter vos projets avec cette caméra en passant par l'application sur votre smartphone, et vous allez pouvoir exporter vos projets tout de suite sur vos différents réseaux sociaux. Autre petit inconvénient, c'est les fichiers qui sont assez volumineux. On est vite sur plusieurs gigas quand on filme assez longtemps avec ces caméras. Donc moi, je fais mes exports et après je jette les rushs Insta360. Je garde uniquement mes exports. C'est des fois dommage de jeter un petit peu les fichiers sources, parce que si on a fait un export qui ne nous convient pas, on n'a plus le fichier source de l'Insta360, mais c'est trop de stockage pour une qualité moyenne de ces images. Alors de mon côté, je ne pense pas que les plans de cette caméra 360 soient inutiles. Je pense qu'il faut utiliser cette caméra 360 à petite échelle dans vos projets vidéo, et il faut la mixer, tout comme vos plans drone, si vous utilisez un drone, avec les autres images que vous réalisez avec vos réflexes ou vos boîtiers de caméra. Je reconnais que après un an d'utilisation, je suis un peu déçu de cette caméra. Je m'attendais à beaucoup mieux après avoir vu pas mal de vidéos sur les réseaux sociaux de cette caméra, mais je l'utilise de temps en temps, un petit peu moins maintenant, et comme je vous l'ai dit précédemment, je l'utilise surtout pour réaliser mes making-of. Même si la qualité est moyenne, ça me permet d'avoir quelques images de making-of et de pouvoir garder un petit peu quelques images de mes tournages vidéo. Alors il y a la X4 qui est sortie il y a quelques temps. Je vais pas l'acheter parce que moi j'ai la X3 et je préfère mettre le prix de cette caméra dans un objectif photo que dans une X4 qui va pour moi être légèrement supérieure à la X3, mais qui va pas non plus être d'une qualité extraordinaire. Donc je vais conserver cette X3, je vais la garder pour faire encore quelques images dans mes projets vidéo. En tout cas, maintenant vous savez ce que je pense de cette caméra. Ce n'est que mon avis. Si vous avez d'autres avis, laissez-moi les dans les commentaires. Je vous répondrai à tous bien sûr. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à partager la vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et sortez, faites des photos, des vidéos, que ça soit avec une Insta360, avec une GoPro, avec votre smartphone. Éclatez-vous, faites des photos et des vidéos. Allez, à plus les amis.